Il est 9 h quand Ousmane Agrissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, arrive à l'école Château de Cocody pour accomplir son devoir civique. En compagnie de son épouse, le premier Malien de Côte d'Ivoire exhorte, à travers ce scrutin, ses compatriotes à la mobilisation pour un Mali en paix. Je pense que c'est un devoir que tout Malien inscrit sur la liste électorale devrait accomplir aujourd'hui. Faire le même geste pour le bonheur de notre démocratie, pour le bonheur de notre pays. C'est à cela que je voudrais appeler l'ensemble des Maliens vivant en Côte d'Ivoire à se déplacer, à ne pas hésiter, prendre des cartes, aller dans leur bureau de vote et voter dans le calme, la paix et la tranquillité. Message reçu 5 sur 5. Les centres de vote de la capitale économique ivoirienne sont pris d'assaut. Dans les communes d'Abobo, Atekoubé, Koumassi et Port-Boué, les files d'attente ne cessent de s'allonger. Dans la discipline et la convivialité, hauts cadres, personnalités, citoyens lambda se côtoient. Tout le monde est content aujourd'hui et on souhaite vraiment les meilleurs gains. Voilà, donc vraiment, je suis très content ce matin. Quand j'ai vu beaucoup de monde, je suis très content. Celui qui va gagner, tout le monde devait respecter ces journées-là. Parce que ça, c'est la fête du Mali. Donc l'élection, ce n'est pas une autre chose, c'est une fête. Donc c'est un jeu, celui qui gagne, on va l'accepter et l'accompagner. Les Maliens sont venus choisir entre les 24 candidats en lice, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Même loin de leur terre natale, ces Maliens ont le cœur qui bat pour la mère patrie. C'est pour mon pays, je suis venu, que le meilleur gagne. Nous qui gagnons là, il n'a qu'à prendre notre pays, on veut que notre pays n'a qu'à devenir là. Il n'a qu'à faire ça pour nous. C'est ce qu'on cherche. Que tous les Maliens s'entendent, rentrent dans la même porte, sortent par la même porte, que le Mali se retrouve, que les enfants du Mali se donnent la main et que ces votes-là soient un trait d'union entre les Maliens. Tout se passe bien depuis le matin et mon souhait est que le vote se déroule dans de bonnes conditions et que Dieu confie le Mali à celui qui veut le bonheur des Maliens. Et c'est ça mon souhait le plus ardent pour ces votes-là. Personne ne veut manquer à la fête. Les retardataires, parmi les 147 260 électeurs inscrits à Abidjan, font mains et pieds pour retrouver leur bureau de vote ou récupérer leurs documents. C'est citoyen du Mali, donc c'est très très important. La qu'est-ce qui vous manque même, c'est la carte d'identité, la carte d'électeur. Non, la carte d'électeur. Oui, c'est déjà là. Dieu merci, ça est là. Que le Mali gagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fête pour tout le Mali. Que le vainqueur gagne. Mais espérons que je sois le meilleur. Je serai le meilleur. Les représentants de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition sont conscients de la nécessité de préserver ce climat apaisé tout au long du processus électoral, malgré quelques difficultés constatées. Ça ne se passe pas exactement comme nous voulons, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que ça va. Sinon, l'opération a commencé avec beaucoup de retard. Jusqu'à présent, il y a encore des bureaux de vote qui ne sont pas opérationnels. Mais bon, dans l'ensemble, sur les 18 bureaux de vote, je crois que ça va. Et dans l'ensemble, ça va. Le moral est bon. Nous sommes très heureux de rencontrer une population merveilleuse, une population qui est déterminée pour voter. Cette population malienne est très sensible. Je pense qu'elle ferait ce qu'on l'attend. Le Mali, cette année et pour cette élection, a besoin non seulement d'alternance et de changement. Mais comme nous sommes des démocrates, l'alternance et le changement tant souhaités ne se réaliseront que par les urnes. Donc nous venons donner l'exemple en votant nous-mêmes et en incitant nos concitoyens à venir voter massivement pour que le changement s'opère, pour que le Mali renaisse. Sous la supervision d'observateurs et des mandataires des candidats, on veille scrupuleusement sur les procédures. Vous ne pouvez pas faire des gestes, monsieur. C'est impossible, je vous le déconseille, sinon je vous vide. Madame la Présidente, si encore un représentant des partis politiques donne des signes à un électeur, je le vide.
moi, je le vide. Vous avez vu? Le délégué de la CENI, veillez à ce que quand il faut aussi avoir l'œil et sur les représentants et sur l'électeur, on ne peut pas rester dans l'illusoire pour demander c'est où je dois voter. Et qu'on dit oui ou non. Non, je n'aime pas ça. Les 343 bureaux de vote à Abidjan ont fermé leurs portes à 18h. L'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats après le premier tour de la présidentielle organisé ce dimanche.